L'émission Darwin Écosystème. Bonjour à tous, on se retrouve sur l'émission et aujourd'hui je vais vous parler des manifestations des agriculteurs depuis il y a un bon bout de temps à aujourd'hui, les dernières actus, avec Abel qui va me poser des questions. Bonjour à tous, on se retrouve sur l'émission, notre chaîne YouTube du lycée, et je vais vous parler des manifestations des agriculteurs de il y a un bon bout de temps à les dernières actus des dernières semaines, avec Abel qui va me poser des questions. Donc du coup, pour commencer, Sacha, est-ce que c'est nouveau les manifestations des agriculteurs ? Alors pas du tout, il y a eu beaucoup de manifestations des agriculteurs. Ça a commencé de ce qu'on sait, ça a commencé en 1358. Donc il y a quand même plus de 6 siècles. Et où les passants ont pris les armes contre les seigneurs, les impôts, une véritable colère nationale. En 1907, il y a eu également les vignerons du Languedoc qui ont manifesté. Il y avait entre 600 000 et 800 000 personnes dans les rues de Montpellier, ce qui était à l'époque une énorme manifestation, même pour aujourd'hui. C'est la plus grande manifestation de la Troisième République même. Après, je vous évite beaucoup de dates, car des manifestations d'agriculteurs, ça n'a jamais été rare. Mais les raisons principales étaient les impôts, les droits féodaux, puis la surproduction. Les droits féodaux, c'est un peu les taxes d'avant. Par exemple, quand vous pouvez utiliser le moulin, fallait payer, etc. Et du coup, en fait, ils faisaient aucune marge et c'était les plus riches qui se gavaient tout simplement. La surproduction aussi à cause à cause des machines qui ont lieu et la surproduction qui fait que ça a baissé des prix et ils sont endettés alors qu'ils surproduisaient et puis avec la nourriture pas chère vu l'immense masse de nourriture d'un coup ça a fait qu'ils ne pouvaient pas du tout survivre. Est-ce que tous les agriculteurs revendiquent tous la même chose ? Alors non, il y a 3 principaux syndicats. Alors déjà, il y a la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs JA. C'est un bloc historique, longtemps majoritaire. Il défendait une agriculture qui doit rester compétitive avec une logique assez pragmatique, produire, tenir économiquement et peser dans les décisions. Il y a aussi la coordination rurale, qu'on appelle CR. Eux, c'est souvent le syndicat plus contestataire. Ils partent beaucoup de prix rémunérateurs, de ras-le-bol des normes et ils sont très visibles dans les mobilisations. Il y a aussi la Confédération paysanne. Ils défendent plutôt l'agriculture paysanne, des fermes à taille humaine, du local et une vision plus écologique du métier. De quoi les agriculteurs se plaignent-ils en ce moment ? Aujourd'hui, les agriculteurs se plaignent surtout de 3 choses. Ils gagnent souvent trop peu d'argent pour vivre correctement de leur travail. Leurs coûts explosent, carburant, matériel, normes, tout augmente. Et en dernier, ils dénoncent une concurrence jugée injuste avec des produits importés de pays où les règles sont moins strictes comme avec l'accord UE-Mercosur. Après, tous les syndicats sont d'accord avec ce que je viens de vous citer. Confédération paysanne qui appuie plus sur la concurrence déloyale. Pourquoi les agriculteurs ont-ils du mal à gagner de l'argent ? Parce que le prix de leurs produits ne dépend pas vraiment d'eux. Souvent, c'est les grandes distributions qui fixent le prix. Eux subissent. En même temps, leurs charges augmentent, carburant, machines, normes environnementales, emprunts, résultats. Certains vendent à des prix très bas, parfois presque à perte. Beaucoup dépendent aussi des aides européennes pour survivre, ce qui montre à quel point ils gagnent peu d'argent. En ce moment, on parle beaucoup d'une maladie qui touche les bovins. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou pas ? Oui, bien sûr. Il s'agit de la dermatose nodulaire contagieuse. C'est un gros mot, mais ça veut dire qu'en gros, c'est une maladie virale qui touche les bovins. Elle se transmet surtout par des insectes. Elle tue peu d'animaux, mais quand un cas est détecté, les autorités peuvent décider d'abattre préventivement
des troupeaux pour éviter la propagation, car la propagation est très rapide, ce qui peut provoquer des morts de bovins. Donc même si la mortalité est faible, l'impact économique peut être énorme. Je tiens aussi à dire que la maladie a tué 0,02% des bovins en France, ce qui est assez peu, même si elle peut toucher quand même un impact économique et surtout des bovins qui ont une génétique unique, qui les caractérise. Et même approuve que cette génétique, du coup, fait partie du patrimoine de la France. Et donc, au salon de l'agriculture, on a pu remarquer qu'il n'y avait pas de bovins. Est-ce que ça a un rapport avec cette maladie? Oui, à cause des mesures sanitaires liées à cette maladie, les déplacements d'animaux ont été limités pour éviter tout risque de contamination. Et symboliquement, un salon de l'agriculture sans vaches, ça marque les esprits. Pour certains agriculteurs, ça montre la gravité de la situation. Et du coup, concrètement, c'est quoi le Mercosur? Alors le Mercosur, c'est un bloc économique d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. L'Union européenne veut signer un accord commercial avec eux. Concrètement, ça veut dire quoi? Moins de taxes entre les deux blocs. L'Europe pourrait vendre plus de voitures, par exemple pour l'Allemagne. Le Mercosur pourrait vendre plus de viande, de sucre ou d'éthanol en Europe. Et c'est là que les agriculteurs européens s'inquiètent. Est-ce que tout le monde est contre cet accord? Non, certains pays européens comme l'Allemagne y sont favorables, parce que leur industrie exportera plus facilement vers l'Amérique du Sud. La Commission européenne parle d'un accord stratégique important. En revanche, en France, la plupart des syndicats agricoles y sont opposés. Donc ce n'est pas un débat simple. Il oppose surtout l'industrie et l'agriculture. Mais est-ce que le Mercosur, c'est vraiment un problème principal? Pas totalement. Les difficultés agricoles ont toujours existé, revenus faibles, endettement, dépendance aux aides, pression écologique. Le Mercosur devient surtout un symbole. Il représente la mondialisation et la concurrence internationale. En réalité, le débat dépasse cet accord. Il pose la question du modèle agricole. Après, on ne peut pas réduire ça à un seul problème, mais pour moi, un des plus gros problèmes, outre la mondialisation, c'est que il y a quoi? Il y a 60 ans, les gens payaient leur nourriture avec la moitié de ce qu'ils gagnaient. La moitié. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins que la moitié, c'est moins d'un tiers. Et la plupart du temps. Et c'est normal parce on est obligé de payer nos impôts, un loyer sûrement, une assurance, blablabla, blablabla. Alors qu'avant on payait beaucoup en nourriture. Et ça a évolué très vite. Et ça a évolué beaucoup trop vite en fait. Beaucoup trop vite, on a eu d'autres choses à payer. Et en fait, le système de l'agriculture, le système dont le rapport à nous, l'argent qu'on met dans la nourriture, n'est pas allé à cette vitesse. Et pour moi, oui, c'est là-dedans que quelque chose ne va pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont peu payés et qu'on cherche toujours, nous les consommateurs, à avoir un prix le plus bas possible dans la nourriture. Alors que les agriculteurs aujourd'hui sont plus libres, entre guillemets, qu'avant au niveau des lois, etc. Ils ont des choses... il y a des choses qui sont faites pour eux et malgré ça ils sont pas assez payés parce que nous on met pas l'argent qu'il faut, on met l'argent dans plein d'autres choses dont on est obligé de le mettre. Dans l'actualité récente, il y a eu 36 jours de pluie dans le sud-ouest du 14 janvier au 19 février qui a été un record depuis 1959, qui ont eu une grande répercussion sur les légumes d'hiver. Il y a eu entre 25 et 100% de pertes sur les zones concernées comme la Gironde et le Lot-et-Garonne principalement. Merci d'avoir écouté ce podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour nous dire les choses qu'on a fait de mal peut-être. On est là pour apprendre. Lâchez un like, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres contenus.